Bénédicte Georges, vous êtes journaliste au Progrès de Lyon. Vous avez piloté, avec une collègue, Nathalie Garrido, un supplément du Progrès sur la guerre de 14-18. Qu'est-ce qui a guidé toute l'équipe qui a réalisé ce supplément? Alors évidemment, c'est de s'inscrire dans l'actualité, qui est les 100 ans du début de cette guerre de 14, et ça a été aussi de se distinguer des autres ouvrages en axant notre travail sur ce qui s'est passé à l'arrière. Notre région n'était pas une région de front, ce qui n'a pas empêché beaucoup d'hommes de nos départements de partir, et justement aux familles restées à l'arrière de continuer à maintenir un semblant de vie ou une vie tout court, et également de fournir l'effort de guerre pour justement tous ces hommes qui étaient au front. Quel était le rôle un peu spécifique justement de Lyon puis des départements environnants pendant la période? À Lyon, on a eu une très très grosse présence industrielle qui évidemment s'expliquait par l'avant-guerre. C'était déjà une région qui était propice à ces grandes industries. Donc on a eu beaucoup d'entreprises aéronautiques qui se sont repliées à Lyon, un gros effort aussi de nos industries de chimie par exemple. On peut citer des usines d'armement à Saint-Étienne ou à Roanne. De ce côté-là, notre région a été très active. Et dans nos campagnes ont aussi contribué à leur mesure à cet effort-là, notamment en envoyant les médecins, le cheptel de chevaux, pour justement participer à l'effort de guerre. On parle de la guerre, mais il y a eu avant un effort de paix. Jean Jaurès s'est arrêté à Lyon, vous en parlez un petit peu? Jean Jaurès a eu effectivement prononcé son dernier discours à Lyon, nous en parlons. Nous parlons aussi des mouvements pacifistes, par exemple du Jura, qui se sont manifestés évidemment avant-guerre. Dans l'Ain, il y a eu aussi quelques timides voix qui se sont fait entendre à ce moment-là. On relate également, par exemple, les fusillés de Vingré, enfin des choses qui ont été liées à cette grosse propagande pro-guerre et qui laissait peu de place aux pacifistes à l'époque. Alors la guerre de 14-18, c'était il y a 100 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de poilus pour en parler. Mais quand des journalistes se penchent justement sur cette période, qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui comme élément pour regarder l'actualité? Donc on fait quand même un travail de journaliste, bien qu'effectivement il n'y ait plus de témoins directs, en se basant sur les archives familiales, sur toutes ces contributions que nous ont adressées nos lecteurs, et on s'est retrouvé avec beaucoup de photos, beaucoup de courriers, beaucoup également de récits écrits par les poilus pendant la guerre ou après-guerre, mais qui étaient des récits qui n'étaient pas censurés du tout. Donc on a travaillé à partir de cette matière première pour faire une sélection de ces informations, pour les mettre un petit peu en scène, et que les lecteurs puissent aussi partager le quotidien de ces hommes et ces femmes, je dirais entre guillemets, ordinaires comme vous et moi. Ultime question, le Progrès de Lyon est né à la fin du 19e siècle. Quel a été son rôle pendant la guerre de 14-18? Eh bien, le rôle de tous les quotidiens qui étaient fort nombreux à l'époque, avec une presse très très dynamique, mais un rôle qui était complètement dicté par les autorités, puisqu'effectivement il y a eu la censure dès 14 dans les années 20. Donc un rôle qui était important, mais qui était très très encadré. Pour l'anecdote aussi, on peut citer le journal qui était rédigé par les poilus du Progrès, donc des ouvriers, journalistes qui étaient mobilisés et qui faisaient leur petite gazette pour informer les autres confrères de ce qui leur arrivait. Voilà.